L'indice d'engagement pour la réduction des inégalités montre que 14 des 16 pays ouest-africains prévoient de réduire leurs budgets nationaux d'un montant total de 26,8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années afin de combler en partie les pertes de 48,7 milliards de dollars subies en 2020 dans la région des suites de la pandémie. Cette austérité a été encouragée par le FMI à travers ses prêts Covid-19, une mesure qui, selon Oxfam, doit être totalement inversée. L'argent a été déversé, certainement, mais est-ce que cet argent a servi à l'investissement public? Est-ce que cet argent a permis à plus de personnes en Afrique de l'Ouest de pouvoir jouir de leurs droits à la santé? Quand vous prenez un pays comme la Sierra Leone, 92% du montant est allé aux entreprises et aux plus riches. Le plan d'austérité que condamne cette confédération de 20 organisations caritatives indépendantes consiste à couper environ 27 milliards de dollars les 5 prochaines années dans le budget de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, hormis la Gambie et le Nigeria. Oxfam préconise entre autres une mise en œuvre de mesures de protection sociale solides, la taxation des riches et des grandes entreprises pour minimiser les dégâts sur des millions de personnes déjà affectées par la pandémie de coronavirus. Si les pays ouest-africains décident pour les 5 prochaines années à rehausser leur recette fiscale de 1%, ces pays mobiliseront l'équivalent de 57 milliards de dollars. Et dites-vous, ces 57 milliards de dollars peuvent leur permettre, par exemple, de construire l'équivalent de 600 hôpitaux modernes dans la région, ce qui permettrait aux personnes d'accéder et de jouir de leurs droits à la santé. Cette réduction massive des finances publiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, selon Oxfam, affecte plus les femmes, une catégorie durement touchée en raison de leur forte concentration dans les emplois précaires.